Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. On en parle dans Ubisport. Le match qui sera difficile en tout cas. Donc, ce sera pas facile parce que déjà nous sommes en train de voir ces deux belles formations qui vont s'affronter à bientôt. Et là nous sommes en train de voir le Togo, l'équipe qui sera à l'extérieur pour défier la République démocratique du Congo. Alors c'est aujourd'hui que nous on peut commencer à analyser. Ça reste quelques jours qui nous séparent pour que la RDC affronte les Togo pour les camps de la 9e journée phase éliminatoire mondiale 2026. Alors rendez-vous le 10 octobre. La RDC sera à l'extérieur pour aller chercher à battre le Togo. Tandis que le match de la 10e journée se jouera le 14 octobre et la RDC affrontera les Soudan à Kinshasa. Alors, quelques statistiques. Ça ne sera pas la première fois que ces deux belles formations vont s'affronter. Il s'agit d'abord le 4 matchs que ces équipes ont déjà livrés. Et là, nous sommes en train de voir après 4 matchs livrés entre le Togo et la RDC, 3 victoires à côté congolais. Mesdames et messieurs, une victoire à côté togolais. Alors, il s'agit que... Donc, ça veut dire que la RDC gagne toujours les Togo. On se rappellera d'abord la phase éliminatoire qui s'était passée à une époque quand c'était la CAN. La RDC, c'est l'équipe qui avait trouvé la dimension de battre cette équipe que nous sommes en train de vous parler, le Togo. Et on se rappellera aussi, c'était en 2013 encore le Togo. L'équipe qui avait gagné une seule rencontre devant la RDC, c'était la phase éliminatoire mondiale 2000. C'était la Coupe d'Afrique des Nations, en tout cas, qui s'était passée il y a longtemps. Alors, mesdames et messieurs, en termes de comparaison, parce qu'après 4 matchs livrés, nous sommes en train de voir sur la RDC qui a déjà gagné 3 rencontres et une victoire qui reste à côté du Togo. Alors, c'est à vous de pronostiquer. Est-ce que le léopard de M. Sébastien Desabre trouveront la chance de battre le Togo le 10 octobre 2025 parce que ça sera le match qui va se jouer au Togo, Lomé Stadium, reste la citadelle. Et c'est à vous de commenter avec la liste que Sébastien Desabre nous a publiée il y a longtemps. Parce que ça fait déjà 2 semaines que Sébastien nous a publié la liste de ces 26 joueurs qui seront de la partie. Parce qu'il y a quelques gardiens qu'il a même convoqués. Là, nous sommes en train de voir Timothy Fayoulou, Lionel Mpassi, Dimitri Berdo. Et côté le défenseur, nous sommes en train de voir Arthur Masuaku, mais aussi le technicien que beaucoup de personnes attendaient, Rohan Bissaka. Il a été convoqué de nouveau avec cette sélection nationale pour venir faire la différence avec cette équipe. Le retour de Dylan Bantobinsika est assuré sur cette nouvelle liste. Mais aussi, on peut vous parler des Rocky Bouchiri, Gédéon Kaloulou, Axel Tozembe. Monsieur Kapwadi sera de la partie Edo Kayembe, Joris Kayembe, en tout cas sera de la partie. Alors, le milieu de terrain, sans oublier Chancel Bemba, le capitaine, le défenseur sera là. Accompagné par Arthur Masuaku, ça ne sera pas facile. Alors le médiateur, on se rappellera Noah Sadi qui a eu la chance d'être convoqué encore pour aller attaquer les Togo et les Soudan. Parlons à présent de Edo Kayembe, Charles Piquel, Mukaou, Samuel Mutusami, Théo Bongoza, Elia Meshak et Nathanaël Mboukou. Tous ces garçons seront de la partie. Alors l'attaque sera contrôlée par Afemi Kampouloulou, Axel Toi, messieurs... Et Samuel Ezende, Cédric Bakambu et Fisto Mayele Kalala. Ça totalise les quelques garçons que messieurs Sébastien Desabre nous avait convoqués pour voir comment battre le Togo et comment battre le Soudan. Alors, une question posée par plusieurs personnes. Comment on peut gagner, comment on peut faire la différence et arriver à se qualifier au Mondial 2026? Question posée par plusieurs personnes. Alors, sans plus tarder, Ubisport, on peut vous donner quelques statistiques. Alors, pour que la RDC d'abord arrive à gagner la confiance et voir comment se qualifier, d'abord, tout le monde le sait, dans les groupes, on retrouve le Sénégal qui reste à la première position avec 18 points, tandis que la RDC reste à la deuxième position avec 16 points. Ce n'est pas beaucoup de points que le Sénégal surpasse la RDC parce que nous sommes en train de voir des points d'écart que le Sénégal surpasse la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle, si les léopards de Sébastien Desabre peuvent arriver à battre les Togo et cette équipe soudanaise, qu'on se le dise, la chance pourra accompagner cette sélection nationale. Mais aussi, si le Sénégal peut faire un match nul et gagner une dernière ou une seule rencontre,
la RDC quasiment peut arracher sa qualification. Donc si les Léopards gagnent ces 2 matchs et que le Sénégal n'arrive pas à gagner ces 2 matchs, les Léopards peut arracher directement sa qualification directe mondiale 2026. Mais aussi si ces 2 équipes, le Sénégal gagne ces 2 matchs et le Léopard gagne ces 2 matchs, la RDC sera qualifiée à l'étape suivante, qu'on préfère appeler le match de barrage, et le Sénégal arrachera directement sa qualification au mondial 2026. Raison pour laquelle Sébastien Desabre a encore le meilleur moment. Avec ces quelques jours qui nous séparent, il peut préparer, il peut voir comment chercher des nouvelles tactiques, de stratégie pour aller appuyer et voir comment battre cette belle formation togolaise, mais aussi battre cette belle équipe que nous sommes en train de vous parler, le Soudan. Alors, Ubisport, nous sommes en train de dire déjà, bonne préparation à Sébastien Desabre. C'est le football, tout peut arriver. On ne peut pas confirmer que le Sénégal n'a pas droit de jouer l'un de ce match. Tout peut arriver, c'est le football. Même chose pour les Congolais. C'est la raison pour laquelle que la RDC a le meilleur droit de se préparer à conséquence, corriger les erreurs du passé, mais aussi trouver les joueurs qui méritent d'être titularisés, trouver les joueurs qui méritent de jouer à la défense, mais aussi les joueurs qui méritent de jouer à la ligne de la médiane, et pourquoi pas les attaquants phares qui seront rapides à marquer et donner les 3 points rapidement à la RDC sur la ligne offensive. Ça reste la lecture que Sébastien Desabre a les meilleurs droits de commencer à penser avant que la RDC affronte une belle équipe que nous sommes en train de vous parler, le Soudan, pour les comptes de la 10e journée. Mais à bientôt, le 10 octobre, la RDC va affronter cette belle formation togolaise à l'extérieur. Alors, mesdames et messieurs, vous pouvez pronostiquer déjà, vous pouvez commenter. Selon vous, est-ce que la RDC peut battre les Togo? Selon vous, est-ce que la RDC peut gagner les Togo et les Soudan, ces 2 derniers matchs? Vous pouvez laisser les commentaires et Ubisport en trouvera le meilleur moment de vous lire et de déchiffrer vos commentaires. La tête et le but d'Olivier Labarre. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Le football est facile, mais il est difficile. De jouer facile, on en parle. Yannick Boulazi, question posée par plusieurs personnes. Les noms est plus connus en République démocratique du Congo, en Afrique, mais aussi en Europe. Mais il y a 2 personnes qui n'arrivent pas à maîtriser le profil de Yannick Boulazi. Raison pour laquelle Ubisport, nous avions choisi le meilleur moment de se parler, de se rappeler aussi le merveille qui s'était passé derrière le nom de Yannick Boulazi. Alors, parlons-en un peu. Yannick Boulazi, c'est un footballeur franco-congolais, né à Lyon le 24 mai 1989. C'est un attaquant, parfois il peut utiliser ses 2 jambes, la jambe gauche et la jambe droite, parce qu'il a toujours cette habitude de jongler avec la balle. Après avoir commencé sa carrière en Angleterre, parce que c'est là où même il a commencé sa carrière, et rappelez-vous, le visage de Yannick Boulazi était connu un peu partout au monde quand il évoluait avec une belle formation des Crystal Palace, le club qui jouait la première division anglaise, qu'on préfère appeler la Premier League anglaise. Alors, après avoir laissé Crystal Palace, il s'était engagé avec Everton en 2016. On se rappellera cette année pendant laquelle les transferts étaient XXL. Mais malheureusement, une fois s'engagé avec Everton, c'est là où la carrière de messieurs Yannick Boulazi avait fané. Parce que en 2016 a été marqué par une grave blessure. Et c'est une année qui a compliqué la carrière de ces techniciens que nous sommes en train de vous parler, Yannick Boulazi. Alors, mesdames et messieurs, quelques détails. Après avoir quitté l'Angleterre, une fois fait son retour dans le football professionnel, Yannick Boulazi s'est engagé avec une belle formation turque. Il a fait de merveilles en Turquie, il a livré quelques matchs, il était même le meilleur passeur en Turquie avec la formation turque, même si là, il n'a pas pu percer comme avant, parce que son nom a été éclaté à l'Angleterre, mais quand il était en Turquie avec Rize Sport, on notera qu'il était
une étoile montante en Turquie avec Rizespor. Mais on notera que, après avoir livré tant de matchs saison 2022-2023 en Turquie, le garçon qui laisse la Turquie pour aller s'engager au Brésil avec une belle formation des Cruzeiro FC en 2024. Et c'est là où même Yannick Bolasie se trouve jusqu'aujourd'hui, en 2025. Alors, le parcours de Yannick Bolasie dans son équipe nationale, parce que c'est les temps que beaucoup de Congolais et Congolaises ont trouvé le meilleur moment de savoir, mais aussi de trouver une connaissance approfondie pour la grande carrière de Yannick Bolasie. Alors, un petit rappel. Yannick Bolasie, il arrive dans la sélection nationale congolaise depuis 2013 jusqu'en 2022. Le garçon était à côté de cette sélection nationale congolaise. La tête et le but d'Olivier Labarche. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Carton rouge. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.